2,4 millions par mois et un exit à 46 millions. On va voir comment Alex Hormozy a créé un business en ligne et incroyable dans la niche des salles de sport. Et on va voir en détail, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir en détail tous ses secrets et ce qui fait que ça a été possible. Sachant qu'en France, moi je connais personne qui fait ça avec un business en ligne. Et, euh, et lui, il a réussi vraiment à le faire grossir à un niveau incroyable. Et donc on va voir tous ces détails, vous allez voir dans cette vidéo, qu'est-ce qui le rend unique et j'ai tout analysé. Donc restez bien jusqu'au bout parce que ça, vous allez pouvoir l'appliquer à votre business. C'est parti. Alex Hormozy avec le business de Gym Launch, voici le modèle qu'il avait. En fait, il avait tout simplement, très simplement, trois offres. La première offre, c'était une ressource gratuite qu'il proposait aux gens. Puis derrière, ça pouvait être son livre, ça pouvait être, il y avait pas mal de ressources qu'il offrait. C'était un guide où il t'expliquait les erreurs que les propriétaires de salles de sport faisaient. Euh, et ensuite, il proposait un programme à 16 000 dollars pendant 4 mois sur lequel il allait t'accompagner à transformer ton business de salle de sport. Et ensuite, il vendait une communauté avec un abonnement à 2500 dollars par mois. Et je crois qu'il y a un moment où il avait à peu près 1,7 million tous les mois qui tombaient de façon récurrente grâce à cette communauté. Il avait des centaines de personnes. Tous ces gens-là que vous voyez là sur cette photo le payaient tous les mois 2500 dollars. Et donc on va voir comment il a réussi à faire ça. Parce que c'est un modèle qui est très simple et pour l'instant vous vous dites ok ben super, il avait une offre très chère, il vendait un abonnement aussi haut de gamme, mais comment il fait, c'est quoi son secret? Et en fait, on va voir que déjà, il avait deux business en un. Il avait le business de Gym Launch qu'il a lancé d'abord, où en fait, il explique, c'est un business où il va donner en fait tous ses process à une salle de sport. Il faut savoir que lui, il avait eu 5 salles de sport, qu'elles étaient ultra rentables, et donc il donne tous ses process, tout ce qu'il a fait étape par étape, pour rendre ces salles de sport rentables, pour les remplir de clients, pour que les clients restent, pour que les clients payent plus cher. Et donc ça, il te le transmet, il te donne tout ce qu'il a appris, étape par étape. Et ensuite, il fait plein de choses pour toi. C'est-à-dire qu'il va lancer de la publicité pour toi. Il va en fait s'occuper de tout. Il va t'aider à mieux prendre tes appels de vente. Il va t'aider en fait sur tout ton business pour pouvoir implémenter lui ce qu'il a mis en place. Et ensuite, en fait, il a un deuxième business model qui était Prestige Labs, où là, en fait, ce qu'il proposait, c'était des compléments alimentaires. Et donc ça, il les vendait à tous ses clients. Une fois qu'il avait des centaines de clients, toutes les salles de sport, ben, elles vendaient directement les compléments alimentaires euh, à leurs clients. Et donc, il utilisait un système, ce qu'on appelle l'affiliation, c'est-à-dire que tous ses clients à lui allaient proposer à leurs clients à eux, et donc en échange d'une commission. Et donc, comment il faisait? Il proposait une offre un diagnostic de nutrition gratuit à tous leurs clients. Donc pendant 1 heure, ils allaient les aider sur leur nutrition, leur faire un plan de nutrition gratuitement. Et derrière, ils leur proposaient d'acheter les compléments alimentaires dans le plan de nutrition. Et en moyenne, un client dépensait 200 dollars par mois en abonnement pour des compléments alimentaires quand il était inscrit à la salle de sport. Et donc ça, c'est les deux business models qu'il avait. Et donc là, le premier business model, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il vend très cher, donc ça lui permet de collecter énormément de cash d'abord, dès que la personne devient client. Et ensuite, il a le gros inconvénient des business en ligne, et c'est pourquoi la plupart n'arrivent pas à les revendre, c'est parce qu'il n'y a aucune récurrence. Donc tu vends une offre à 3, 5, 10 000 euros, mais derrière, tous les mois, tu recommences à zéro et tu dois recommencer à vendre cette offre. Tandis que lui, il a réussi à mettre en place une offre de back-end avec un abonnement à 2500 dollars où les gens restaient et donc ça faisait une forme de récurrence. Et donc ça a beaucoup de valeur le jour où tu veux revendre ton entreprise. Mais aussi, on va se demander, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son tunnel de vente? Comment il faisait pour vendre ces offres-là? Parce que là, vous devez vous poser cette question. Et donc, on va voir, j'ai regardé le premier tunnel, c'est celui de Gym Launch. Bah, en fait, il était très simple. Il faisait de la pub. Et donc, voilà, ça, c'est un exemple de contenu gratuit. Les 7 money models qu'on a utilisés pour scaler nos salles de sport à plus de 100 000 euros, à 100 000 dollars par mois. Et donc là, il vous explique tous les modèles qu'il a mis en place. Il y avait un livre aussi que tu pouvais gratuit. Il avait plusieurs comme ça, plusieurs modèles où il faisait de la pub. Donc assez classique. Il faut savoir que 90% des business en ligne qui sont rentables grâce à la publicité. Et c'est comme ça qu'avec la pub Facebook, c'est comme ça qu'ils ont des clients. Ensuite, il avait une VSL. Donc une vidéo de vente qui expliquait justement, une fois que tu t'étais inscrit, ça va t'expliquer comment eux ils ont fait
avec Gym Launch, avec sa société, pour scaler, pour aider leurs clients à grossir leur business, avoir plus de clients. Et donc, il t'explique dans cette vidéo. Et derrière, il te propose un premier appel gratuit où il va t'aider, il va t'aider sur ton business, il va te coacher. Et c'est un appel de vente. Donc, ça, il va te qualifier d'abord dans le premier appel. Puis, dans le deuxième appel, ils vont te proposer l'accompagnement. Et leur accompagnement qui est tout simplement de t'aider à avoir des rendez-vous, plein de prospects pour c'est l'accompagnement qui vaut 16 000 $, donc il te permet d'avoir plein de prospects dans ta salle de sport. Ça va te permettre d'avoir une offre, il va te donner l'offre, donc tu n'as même pas besoin de créer une offre. Il va te donner aussi, il faut savoir que dans une salle de sport, en général, les clients, ils vendaient très peu cher. Alors, en général, tu collectes par client entre 50 et 100 $ par mois. Et là, il te propose en fait d'avoir une offre qui te permet de collecter entre 600, 700 et même 1000 $ par client dès le premier jour. Et donc ça, c'est incroyable parce que déjà, il révolutionne le business model de la salle de sport. Ensuite, il t'explique comment, une fois que tu as des clients, comment les garder. Tu vas avoir un coach qui va t'aider. Tu vas avoir une formation en ligne qui est très bien. Et en fait, va te permettre d'avoir justement de la liberté financière avec ta salle de sport. Et donc là, il te propose cette offre qui est assez irrésistible pour 16 000 $ où ils vont t'aider à faire tout ça. Et donc ça, c'est le premier tunnel qu'ils ont. Et sauf qu'il y a le Covid qui est arrivé. Et donc c'est devenu un peu le bordel parce que le problème, quand tu es dépendant de la publicité, c'est que les coûts de publicité, ils augmentent. Et d'ailleurs, ils augmentent tout le temps. Chaque année, ils augmentent. Et donc, tu es de moins en moins rentable. Et il faut dépenser de plus en plus en publicité pour être rentable. Mais bon, quand tu vends une offre à 16 000 $, tu peux payer un client assez cher. Tu peux payer un client 3 000 $ et être toujours rentable. 3 4 000 $ facilement et être toujours rentable. Sauf qu'il y a le Covid qui arrive, donc les coûts publicitaires augmentent. Les salles de sport commencent à fermer. Et donc ça, c'est un peu la merde parce que ses clients, c'est les salles de sport. Donc si les salles de sport font faillite et qu'elles ferment, il a de moins en moins de clients. Et donc là, il se dit, OK, comment je peux mettre en place un deuxième tunnel, un deuxième système pour acquérir des clients? Et c'est super important ça, parce que c'est ça qui va lui permettre de revendre sa boîte. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez des investisseurs qui veulent racheter votre entreprise, ils vont regarder comment vous faites pour avoir des clients. Et si vous n'avez qu'une seule source, c'est un risque. Parce que, comme on le voit là, il y a le Covid, il y a les coûts publicitaires qui augmentent, et donc il ne peut plus vendre à ses clients, son chiffre d'affaires il baisse, etc. Tandis que s'il avait deux systèmes pour obtenir des clients, alors s'il y en a un qui ne marche plus, il y a toujours le deuxième qui reste, et donc ça permet une certaine stabilité. Et donc il va mettre en place ce deuxième système, et moi c'est le même système que j'ai mis en place, enfin c'est la prospection. Et moi c'est comme ça que j'ai fait 200 000 € l'année dernière avec mon business en ligne, 100% grâce à la prospection. Donc lui il faisait de la prospection téléphonique, moi je la faisais par message, mais c'est les mêmes principes. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver une liste de prospects, des salles de sport sur Internet. Il va taper salle de sport sur Google. Il va avoir une liste de milliers de salles de sport partout aux États-Unis, partout dans le monde. Ils vont appeler ces salles de sport. Ils vont leur proposer pareil un premier appel gratuit avec un coaching offert. Donc au lieu de leur donner un petit e-book qui leur explique les 7 modèles, ils vont le faire en direct au téléphone avec eux. Et donc ça apporte, il y a pas mal de valeur perçue. Ça permet que les gens ils aient plus confiance. Parce que quand tu fais de la prospection, le gros problème c'est que tu appelles les gens. Tu vas vers eux et donc les gens ont très peu confiance en toi parce qu'ils se disent encore un mec qui va me vendre un truc, c'est peut-être une arnaque, ils ne te connaissent pas et c'est tout à fait légitime. Et donc nous on avait le même problème. Et donc qu'est-ce qu'on a mis en place dans notre business? On a mis en place des conférences, des webinaires, on a mis en place plein de contenus gratuits. Et du coup une fois qu'on avait contacté la personne, entre le premier appel et le deuxième appel, on allait lui donner toutes ses ressources gratuitement et ça allait permettre que la personne ait beaucoup plus confiance en toi et donc qu'elle apprenne à te connaître, qu'elle voit que tu ne vas pas lui voler ton argent, que tu es juste une personne normale comme elle, que tu es un entrepreneur, que ton but c'est de l'aider à développer son entreprise et que si elle a des super résultats, elle va rester client chez toi pendant des années. Et donc avec ce mindset-là, c'est ce qu'il a fait. Donc il s'est rendu compte qu'il donnait 2 vidéos longues offertes à tous ses clients et donc après il avait un deuxième appel. Et ça, ce deuxième canal, il a mis des mois et des mois à le mettre en place parce que c'est assez dur la prospection. Si tu connais pas, si tu sais pas comment faire, il a mis plusieurs mois. Je crois qu'il a mis 6 mois avant d'avoir des premiers résultats qui fonctionnaient bien. Moi, je peux y arriver. Selon en fait ce que tu mets en place comme prospection, ça peut aller plus ou moins vite. Mais en tout cas, c'est vrai que si tu n'es pas aidé par un expert et si tu sais pas comment le faire, ça met pas mal de temps et c'est assez difficile. En tout cas, il a réussi à le faire et donc ça lui a permis, ça arrivait à un moment où ça représentait 50% de ses clients qu'il obtenait via la prospection. Donc sur les 2,4 millions par mois qu'il faisait, il faisait moitié-moitié via la moitié venait de la prospection, l'autre moitié de la publicité. Mais ça nous dit toujours pas
Ok, super, le gars, il a deux systèmes de vente qui sont assez classiques, mais qu'est-ce qui fait que justement les gens le payent 16 000 $ et les gens continuent à le payer? Parce qu'il faut savoir que la plupart des business en ligne, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent un produit haut de gamme et ils font ça pendant 2 3 ans. Leurs clients, ils sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas de résultats, parce que leur produit c'est de la merde. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils rachètent plus chez eux. Et en général, au bout de 2 3 ans, le mec, il ferme son business, il va en monter un autre parce que les clients, il y a du bouche à oreille négatif. Les gens savent que ce qu'ils proposent, c'est pas de la qualité. Et donc, la plupart des business en ligne fonctionnent en mode, c'est pas des vrais business. En fait, c'est des coûts. Ils font un coup, ils vont en faire une campagne marketing pendant quelques années qui va bien tourner. Puis après, ils vont l'arrêter, ils vont en faire une autre. Et un jour, ça va être deviens un closer. Le lendemain, ça va être lance-toi dans le dropshipping. Le surlendemain, ça va être fais ci, fais ça. Et en fait, ils vendent toujours une nouvelle opportunité, mais ils n'ont pas cette vision business de je vais créer une entreprise qui est valorisable, qui est vendable et qui va rester sur le long terme et qui va apporter de la valeur pendant des années. Et c'est ce que Alex Hormozy avait comme vision. C'est la même vision que j'ai du business. Et donc, pour faire ça, il faut un élément clé, il faut un X-Factor. Et c'est justement ce qu'Alex Hormozy a dans son business. Et donc, qu'est-ce que c'est un X-Factor? J'ai fait pas mal de séminaires avec Tony Robbins et il t'explique qu'un X-Factor, en fait, en business, c'est la capacité d'ajouter une valeur intangible à ton produit, à ton service. C'est-à-dire de trouver un moyen d'en faire beaucoup plus pour tes clients que n'importe lequel de tes concurrents et maintenir ce haut niveau, ce haut standard en permanence. Et Tony Robbins, qui a investi dans une centaine d'entreprises, qui est milliardaire et qui est le coach le plus connu aux États-Unis, nous dit ça. Et donc, il y a l'exemple d'Amazon. Amazon, ils ont un X-Factor qui est on a le meilleur service client et on va te permettre de commander et de te faire livrer n'importe où en quelques heures, quelques jours un produit et avec le meilleur service client possible. Et c'est ça qui les rend différents de tous les autres. Apple, c'est qu'ils arrivent à faire des innovations technologiques et en même temps, donc des produits qui sont complètement innovants. Ils ont inventé les premiers smartphones avec l'iPhone, les premiers écouteurs sans fil qui se sont démocratisés avec les AirPods. Là, maintenant, ils ont sorti le Vision Pro récemment. Donc, ils ont cette capacité à toujours innover et à faire une innovation avec des produits qui sont magnifiques. Et donc, c'est ça qui les différencie de la concurrence. C'est presque des objets de mode, ces produits-là. Et donc, son X-Factor à Hormozy, en fait, c'est qu'il a une offre qui est incroyable et qu'il a un business model qui est complètement différent de la plupart des coachs, des consultants. Son X-Factor, ce qui le rend unique, c'est en fait qu'il a une offre plug and play. C'est comme ça que je les appelle. C'est moi qui ai trouvé ce nom-là. En fait, c'est une offre où la plupart des gens, en fait, ils te vendent une offre. Soit ils te coachent et ils t'expliquent comment faire, mais personne n'a envie d'être coaché. Les gens, ils veulent que tu fasses le travail à leur place et ils veulent avoir à faire le moins d'efforts possible pour avoir les résultats. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et cette offre, elle lui permet, en fait, en moyenne, un client, une salle de sport, qui va travailler avec lui, en 12 mois, elle fait plus de 200 000 $ de revenus en moyenne, plus 150 000 $ de profit par an. Donc c'est énorme parce qu'il faut vous dire qu'un mec qui a une salle de sport, en général, il fait à peu près 10 000 par mois. Il gagne 10 000 par mois, il fait 100 000 par an avec un ou deux employés. Et donc le mec, il travaille 70 heures par semaine, si c'est pas 100 heures par semaine, et il doit se payer un SMIC, 1500, 2000 balles par mois. Donc le gars, il travaille comme un ouf et il gagne très peu sa vie. Ça, c'est en moyenne. Et en fait, avec son système à Hormozy, c'est le gars met en place tout son système qui, en moyenne, ça veut dire que tu prends tous ses clients, il y en a qui faisaient beaucoup plus, il y en a qui faisaient moins, mais en moyenne, plus 200 000 $ de revenus, plus 105 000. Ça veut dire que le gars, il passe de je me paye 2 000 par mois à je me paye 12 000 par mois. Donc c'est juste énorme. Il fait x6 sur son salaire, il fait x3 sur son business. Et donc c'est juste des résultats incroyables. Et parce qu'il a, en fait, la première chose, c'est qu'il fait à la place les publicités pour la personne. Parce que ça peut te prendre des années de savoir faire de la pub, d'être bon sur le marketing. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dépense 100 000, Alex Hormozy, il va dépenser 100 000 $ tous les mois pour tester quelles sont les meilleures publicités qui fonctionnent, dans quelle ville, etc. Et du coup, il a des données énormes sur la publicité. Et donc, il te donne ces données-là. C'est la première chose. En fait, il a des informations que la plupart des autres salles de sport ne peuvent pas avoir et leur coûterait 100 000 $ tous les mois si elles voulaient les avoir. Donc, il va avoir des techniques marketing qui sont prouvées parce qu'il va tout mesurer comme un scientifique, il va faire des expérimentations et il va leur donner à ces personnes justement toutes ces données-là. Donc ça a énormément de valeur. Ensuite, il a révolutionné l'offre. Il leur a dit, écoutez, là, vous n'avez pas besoin de créer une offre.
je vais vous donner la meilleure offre que j'ai testée. J'ai testé des dizaines d'offres pour les salles de sport. La meilleure offre, si vous voulez remplir votre salle de sport de clients, c'est vous faites un challenge gratuit de 6 semaines. Donc pendant 6 semaines, vous allez accompagner des gens gratuitement. Et à la fin des 6 semaines, vous allez leur proposer de s'inscrire à la salle de sport. Mais ce qu'il y a de génial dans ce challenge, c'est qu'il n'est pas vraiment gratuit. En fait, quand les gens vont s'inscrire pour le challenge, ils vont voir la publicité. Waouh, il y a un challenge gratuit de 6 semaines, c'est génial, je m'inscris. J'ai envie de perdre du poids, j'ai des kilos en trop. Super, je m'inscris. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va leur dire, OK, il y a deux moyens d'avoir le challenge gratuitement. Soit vous prenez un abonnement à la salle de sport, et donc là, c'est des abonnements haut de gamme, donc ça va être 3000 $ pour 6 mois, par exemple. Et du coup, vous allez avoir un accompagnement avec la nutrition, avec la comptabilité, avec un suivi personnalisé. Vous allez avoir quelqu'un qui est derrière vous et vous allez perdre vos kilos en trop parce qu'on a un système qui est incroyable pour atteindre vos objectifs de perte de poids. Ça, c'est le premier moyen de le faire. Ou sinon, vous mettez un dépôt de 500 $, 600 $. Et à la fin des 6 semaines, si vous êtes venu à la salle de sport, vous avez fait le travail nécessaire, donc vous êtes venu 3 séances par semaine, vous avez fait le taf, ben on vous rembourse et vous avez atteint votre objectif de perdre 1 ou 2 kilos, on vous rembourse le dépôt. Et du coup, ça vous coûte rien. Et donc ça vous pousse à être engagé. Et donc ça, cette offre, il a testé, elle a été prouvée pour fonctionner. Et donc ça te permet de scaler ton business parce que tu passes de voilà, je collecte 50 à 100 $, à je collecte 600 à 1000 $ par client dès le moment où ils s'inscrivent dans leur salle de sport. Et donc ça te permet de pouvoir financer encore plus de publicité et faire encore plus grossir ton business. Donc il leur donne les données, il leur donne le challenge, l'offre irrésistible, il leur donne le système de publicité, Client Finance Acquisition, c'est ce qu'il appelle, c'est-à-dire qu'un client va te financer deux clients, c'est-à-dire que un client te coûte peut-être 100 $ à acquérir et il va te financer, tu vas gagner assez d'argent pour pouvoir dépenser, tu vas peut-être pouvoir dépenser 200 $ et donc acquérir encore deux autres clients ou trois clients, etc., etc. Et en fait, tu vas pouvoir avoir au minimum, il faut qu'un client puisse te payer pour deux clients et des fois, il peut t'en payer pour 3, 4, 5, 6. Et donc ça, c'est énorme parce que ça te permet de scaler sans limite. Et ensuite, le système, il va te donner un système d'accountability, il va te donner… En fait, du coup, il a une offre juste qui est incroyable, où tu as quelqu'un qui est derrière toi, ils font le plus gros du travail pour toi, et toi, tu as juste à appuyer sur les boutons, à faire les appels de vente avec tes clients, et à développer ton business. Et donc, c'est ça, en fait, qui a permis à Alex Hormozy. Il faut savoir que lui, il a fait un exit à 46 millions, donc il a revendu ses sociétés pour 46 millions, plus il s'est payé plus de 30 millions de dividendes, donc ça fait 70 millions. Il a même monté d'autres sociétés à côté, il a pu racheter d'autres sociétés pendant qu'il faisait ça. Et en fait, du coup, c'était un gamin il avait la vingtaine, quoi. Il avait 28 ans, 29 ans, et il gagnait plus en un an que le CEO de Forbes, de McDonald's, de Motorola, de Yahoo réunis. Pourquoi? Parce qu'il avait une offre incroyable, il apportait plus de valeur sur le marché que n'importe qui, il avait le meilleur accompagnement et il donnait le plus de résultats à ses clients. Et souvent on te dit oui, il faut être très bon en marketing, il faut être très bon en vente. Il était très bon en marketing, il était très bon en vente, mais il avait le meilleur produit sur le marché. Et c'est la seule chose qui va faire que tu vas pouvoir créer une vraie entreprise qui est valorisable, qui est vendable et qui va tenir sur le long terme, c'est de créer le meilleur accompagnement possible. Et donc, c'est ça qui lui a permis aujourd'hui de revendre ses sociétés et de lancer acquisition.com, donc acquisition.com. Et là où aujourd'hui, il investit dans des entreprises, il prend des parts et il les aide à se développer. Et aujourd'hui, ils font plus de 200 millions de revenus. Il y a une vingtaine d'entreprises et il continue à grossir, à grossir. Et c'est à partir de ce moment où il a lancé acquisition.com qu'on a commencé à connaître ce gars-là parce qu'il a commencé à créer beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Il est passé de 0 à 1 million d'abonnés. Mais ça, ce sera une autre vidéo, je rentrerai dans le détail sur une autre vidéo. En tout cas, vous avez compris comment il a fait pour faire des milliards. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien en description parce que je vais vous offrir une formation qui t'explique étape par étape comment moi j'ai fait pour faire 200 000 € avec mon business en ligne l'année dernière et comment tu peux faire pareil. En plus de ça, je te donne quelques tips pour être plus épanoui dans ta vie d'entrepreneur. Et ensuite, une fois que tu as cliqué sur le lien, tu pourras prendre un appel de consulting offert. Donc, si tu as un business en ligne qui est de coaching, de consulting, tu as un e-commerce ou une agence, bah, je peux t'aider gratuitement à résoudre tes problèmes. Et uniquement si tu veux qu'on collabore ensemble, alors on verra après ce qui est possible, comment on peut travailler tous les deux ensemble. Je t'invite à cliquer sur le lien en description, rejoins la formation offerte, réserve un appel de consulting et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!